Le problème de la congestion routière dans le sud d'Abidjan va peut-être prendre fin avec l'ouverture partielle du nouvel échangeur de Koumassi. Il est situé au grand carrefour de la commune et rassure déjà les automobilistes puisque la circulation, vous allez le voir, y était très fluide ce matin. Le constat de Moussa Nikema, Minatouré et Chèque Bleu. Depuis ce 8 juin, l'échangeur de Koumassi est partiellement ouvert à la circulation. À en croire les usagers, depuis cette ouverture, les bouchons se réduisent et le trajet plus rapide. J'ai été parmi les premières personnes à emprunter ce pont-là. On gagne assez de temps. Avant, on pouvait taper 1 heure de temps ici, Trècheville. Mais maintenant, en une quinzaine de minutes, on relie Koumassi à Trècheville. En tout cas, formidable. Vraiment, beaucoup de choses ont changé. L'embouteillage, en quittant par Port-Boué, tout ça, ça a changé. Depuis avant-hier, quand on a constaté qu'ils ont ouvert, vraiment, ça nous a fait plaisir. Avant, moi, j'ai fait au moins 3 mois. Depuis, ça a commencé 4 mois. Si ce n'est pas la nuit, la journée, je ne passe pas ici. Si ce n'est pas la nuit, la journée, je ne passe pas ici. Je ne passe jamais ici la journée. Je passe derrière ou soit de l'autre côté. Mais non, Port-Boué même, je ne partais pas à Port-Boué. Parce que quand tu vas là-bas, ton travail est gâté. Or, tu dois faire recette. Donc, ça n'arrange pas. C'est donc avec grand espoir que les usagers attendent à la fin des travaux afin de mieux profiter de l'ouvrage. C'est très intéressant. Hein? D'habitude, on passe une demi-heure pour passer. Et là, il ne faut même pas 5 minutes. Hein? C'est la première fois, mais c'est excellent. L'ouverture, franchement, c'est venu désenclaver l'embouteillage. Franchement, ça nous va bien droit au cœur. Parce qu'actuellement, tout n'est pas encore bien fini. Voilà, il reste encore des enclavures à finir, mais pour le moment, ce qui est là, c'est bon, c'est pas mal. Si on respecte le feu et puis on laisse les autres usagers, on peut avancer. On a constaté depuis le matin que vraiment, il y a la fluidité. Avant, il y avait un embouteillage pas possible ici. Ce matin, on roule sans problème. Je faisais 4 voyages comme ça de Koumassi à Djamé, 4 voyages par jour. Actuellement, il a déjà fait 4 voyages, il n'est que midi. Donc d'ici le soir, il peut faire 2 ou 3. Voilà, ça arrange beaucoup. Au cours de sa dernière visite, le ministre Amédée Kouakou a assuré que les travaux de cet échangeur seront terminés avant la fin du mois de juillet. En attendant cette date, c'est avec joie que chaque automobiliste emprunte ce carrefour stratégique du boulevard Félix Houphouët-Boigny. Les amis, vous avez écouté la vidéo et moi, ce qui me plaît beaucoup, ce sont les témoignages que font ces taximans. Vous avez écouté comment ils sont heureux à travers leurs propos. Ça se sent que voilà, l'échangeur de Koumassi vient les faciliter la vie. C'est clair et logique. Parfois, certaines personnes m'écrivent, notamment les Ivoiriens, pour me dire que c'est vrai, on a les routes, c'est vrai, on construit notre pays, mais on a faim. Généralement, ils me disent ça. Et à travers cette vidéo, j'aimerais vous amener à comprendre l'utilité des infrastructures. Ça facilite le trafic, ça facilite les déplacements et ça amène même les investisseurs à venir investir dans votre pays. Voilà ce qu'on appelle un atout pour les infrastructures. Généralement, on vient m'écrire pour me dire que c'est vrai, on a les routes, mais est-ce qu'on mange ça? C'est monté, c'est descendu. Voilà alors l'utilité des routes. Voilà les témoignages. Vous avez écouté. Vous avez écouté. Et à travers ces témoignages, vous connaissez dorénavant l'utilité de ces infrastructures-là. Vous connaissez ça. Et comme j'ai l'habitude de dire, voyez les infrastructures dans votre pays comme étant un atout pour le développement de votre business ou encore de vos affaires. Essayez de créer des opportunités à travers cela. Parce que comme j'ai l'habitude de dire, une chose est sûre, tout le monde ne peut pas travailler pour l'État. Donc c'est à chacun de créer des opportunités ou encore des ouvertures. Tout le monde ne peut pas travailler pour l'État. Mettez ça en tête. Parce que moi j'ai fait un constat. Tous ces gens-là qui se plaignent en disant qu'on ne mange pas les routes, on ne mange pas les infrastructures, sont ceux-là même qui ne veulent pas chercher. Ils ne veulent pas chercher. C'est vrai, ils ont fréquenté, ils ont les diplômes, mais ils veulent se baser de ça pour se faire entendre. Mettez en tête que tout le monde ne peut pas travailler. Même dans les pays développés là, tout le monde ne peut pas travailler pour l'État. C'est la raison pour laquelle on pousse ou encore on encourage les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce qu'on est conscient que la population est énorme et les postes sont peu. Et non seulement, les postes même qui sont là sont des postes où, pour l'avoir, soit il faut être l'ami de tel, soit il faut être l'enfant de tel. Il y a tellement de compromis.
il y a tellement de compromis. Et moi, je pense que dès que quelqu'un entend ça, il comprend comment ça se passe, ça devient facile pour lui. Ça devient facile. Mais tant que tu restes sur place, tu ne peux pas faire les efforts, forcément, tu vas continuer à te plaindre. Et il faut savoir que quand vous vous plaignez, d'autres sont heureux des infrastructures dans votre pays. Et c'est la raison pour laquelle les étrangers de plus en plus font des témoignages sur votre pays. Parce qu'ils sont surpris, ils sont émerveillés, ils sont étonnés. Et ça leur fait tellement plaisir. Ça leur fait plaisir. Donc en gros, ce que moi je peux vous dire, c'est que essayez de créer les opportunités en fonction de ce que vous voyez là. Créez vous-même les opportunités. C'est tellement facile. C'est tellement simple. Ne restez pas comme ça. Vous vous dites que voilà, on a fréquenté, on attend tout de l'État. Non. On construit les routes, on a fait. Non. Créez vous-même les opportunités. Il y a le transport qui paye beaucoup en Côte d'Ivoire. Parce que mes amis qui sont là-bas me font comprendre que le transport, ce n'est pas la blague. Le transport, ce n'est pas la blague. Si tu veux faire la comparaison même entre les différents prix tarifaires, Yaoundé, Douala, Côte d'Ivoire, Abidjan, Yamoussoukro, tu vas voir qu'il n'y a pas match. Et c'est la raison pour laquelle en Côte d'Ivoire, parfois, on dit à ceux-là même qui veulent aller se chercher là-bas d'avoir les moyens. Parce que si tu n'as pas les moyens, ça sera difficile pour toi. La marche à pied va te dégoûter. La marche à pied va te dégoûter. Et lorsqu'on voit des infrastructures pareilles, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que ce développement soit contagieux, que ça se propage et que ça arrive également chez nous. Parce qu'on connaît ce que ça peut apporter dans notre pays, on connaît ce que ça peut apporter pour les citoyens. Voilà les taximans par exemple, ils sont heureux, ils sont fiers. Tu sens que voilà, avant il y avait des difficultés pour se déplacer, mais grâce à cet échangeur-là, la vie serait un peu plus facile. La vie serait un peu plus facile. Donc c'est comme ça que vous devez voir les choses, au lieu parfois de rester vous plaindre. Parce qu'une chose est sûre, vous allez vous plaindre, mais les choses ne vont pas changer. Et c'est un peu ce que nous avons compris ici au Cameroun. Parce que nous-mêmes, on se plaint depuis des années, ça ne change pas. Et on a fini par comprendre que se plaindre là, ça n'amène rien. Du coup, chacun cherche ses opportunités ou encore ses ouvertures. Chacun cherche ses opportunités ou encore ses ouvertures. Et je pense que c'est ce que tout le monde doit faire normalement. Et à travers cette vidéo, je tiens à attirer l'attention des gouvernements des autres pays, pas seulement du Cameroun, pas seulement du Mali et les autres, mais les autres nations là. Regardez en Côte d'Ivoire comment ça se passe. Regardez comment ils font des efforts pour améliorer les conditions de vie des populations. La population elle-même, elle est reconnaissante, elle-même, elle est contente. Vous-même, regardez. Est-ce que ça ne fait pas plaisir? Est-ce que ce n'est pas la preuve qu'un pays travaille? C'est la preuve, les amis. Ça fait tellement plaisir, ça crée tellement d'émotions et tout le monde trouve son compte, tout le monde est à l'aise. Donc, s'il vous plaît, de grâce, copiez simplement le bon exemple. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, les amis, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez aimé. Comme j'ai dit, le fait d'écouter les témoignages venant de ces messieurs, ça me fait énormément plaisir. Parce que c'est la preuve que voilà, un gouvernement travaille pour le bien-être de la population. Parce que la population en elle-même est en train de témoigner les efforts du gouvernement dans le but de les faciliter la vie. C'est tellement simple, les amis. Et lorsque tu vois les choses pareilles, même s'il te faut payer le péage, à chaque fois que tu passes, tu n'as pas de problème. Parce que directement, tu vois l'utilité de ton argent, tu vois à quoi ça peut servir. Et là, honnêtement, comme je dis, ça fait plaisir. En tout cas, partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.